Nous fêtons aujourd'hui, 4 février, un saint pris pour modèle pour les Journées mondiales de la jeunesse du Portugal en 2023. Saint Jean de Brito naquit à Lisbonne comme saint Antoine et il naquit le 1er mars 1647. 7 ans après la restauration du royaume, de parents très croyants, Salvador de Brito Pereira et Dona Brites Pereira. Un an auparavant, à Villa Viçosa, ville natale du père de Jean, le roi Jean IV avait couronné la Vierge Marie, l'instituant reine du Portugal. Tout jeune encore, il fut appelé à la cour du roi Jean IV pour y être page et compagnon du prince Dom Pedro. Il portait déjà cette sainteté dans sa chair. Guéri dans sa jeunesse par l'intercession de saint François Xavier, il gardait ainsi une relation intime avec son Seigneur et une amitié grande avec ce saint missionnaire. Très docile et dévoué, toujours prêt à se sacrifier pour les autres, on l'appelait de façon prémonitoire le martyr. Atteint d'une grave maladie, à l'âge de 11 ans, sa mère implora l'intercession de saint François Xavier, promenant son fils en habit de jésuite s'il était guéri. Quelques années plus tard, après la guérison, la mère s'exécuta et saint François Xavier porta, bien avant d'être prêtre, la soutane parce que sa maman avait été exaucée. Il étudiera ainsi par la suite à Évora et Coimbra et devint ensuite professeur au collège Saint-Anton de Lisboa. Ordonné prêtre en 1673, à l'âge de 26 ans, il réussit à convaincre ses supérieurs de lui accorder la grâce d'être missionnaire en Inde, comme son modèle saint François Xavier. Ce projet contrariait les plans non seulement de sa mère, mais aussi du roi et de la reine qui souhaitaient l'avoir comme directeur spirituel et précepteur de leurs enfants. Mais ce fut le départ, le 25 mars 1673, jour de l'Annonciation de Marie, en compagnie de quelques autres missionnaires. Après les longues semaines de mer, le cap de Bonne-Espérance franchi, les tempêtes légendaires, voici enfin Goa qui parvient à portée de vue en 1674. Il visita et se recueillit sur le tombeau de saint François Xavier, son modèle, tombeau que l'on ouvrit devant lui, afin de lui permettre de mieux encore vénérer ce corps saint, tout embaumé encore de l'évangile du Christ. En avril 1674, il missionna à Maduré, prenant soin de se vêtir comme les religieux locaux, afin de mieux se faire accepter par les hindous. Puis, en 1685, il fut nommé supérieur de cette mission, ce qui fut pour lui l'occasion de grands sacrifices et de multiples tribulations. Sur le territoire de Mara, il subit le supplice de l'eau, la flagellation. Le gouverneur de l'endroit lui interdit même de prêcher la bonne nouvelle, l'évangile. En 1686, fut déclenchée une violente persécution. Jean accourut pour protéger les chrétiens, mais il fut lui-même prisonnier, condamné à être empaillé. Mais pour que cette sentence soit mise en exécution, il fallait l'aval du souverain. Le jeune prêtre fut conduit en sa présence et s'expliqua calmement sur la doctrine dont il était porteur. Il fut libéré, mais sommé de ne plus prêcher dans la région. Il partit alors à Malabar pour y rencontrer son provincial. Celui-ci le chargea d'une mission d'information et le renvoya en Europe. Il était porteur d'un message pour Lisbonne et Rome, mais il n'arriva pas dans la ville éternelle, car le roi du Portugal, Pierre II, le lui interdit. Ce fut lors de son voyage en 1687 que Jean de Brito rencontra, lors d'une escale à Saint-Salvador de Bahia, un autre jésuite fort célèbre, le plus grand écrivain portugais, le père Antonio Vieira, grand évangélisateur au Brésil et auteur de nombreux sermons, chef-d'œuvre de la littérature portugaise. Loin de profiter de ce voyage pour rester auprès des siens et de ses amis, il repartit en Inde le 8 avril 1690, accompagné de 25 autres missionnaires, dont 14 portugais, et il arriva le 2 novembre de cette même année, peut-être jour prémonitoire, puisqu'il s'agit de la journée de prière pour les défunts. Dans cet immense pays où le nombre de chrétiens était alors d'environ 8000, sa sainteté était de plus en plus évidente. Il était tout à tous, particulièrement envers les plus déshérités. Il fit des miracles, sa renommée s'étendit au loin surtout, depuis le baptême. Le 6 janvier 1693, il baptisait alors un prince hindou. Malgré les difficultés, toujours nombreuses et jalousies suscitées par ses succès, Jean poursuivit son apostolat.
Mais, au fur et à mesure que le temps passait, le désir du ciel grandissait en son âme, ce qui ressort des lettres qu'il écrivit à sa mère et à son frère, à ses supérieurs, comme il aimerait donner sa vie pour le Christ qui a donné la sienne pour lui. Espionné, traqué par les sbires du souverain de Marava, il fut enfin prisonnier, accusé de désobéissance et condamné à mort. Le martyre eut lieu sur une colline face à la ville d'Ugur le 4 février 1693. Il avait refusé de donner le sacrement des malades et de baptiser celui qui, alors comme souverain, avec 5 concubines, et refusait d'en épouser une. Il restera ainsi fidèle à la doctrine de l'Église et il mourut pour sa foi. Les chrétiens, malgré la peur que leur inspirait cette décapitation sauvage, parce qu'on avait décapité le corps et les membres, vinrent acheter la tête et les membres au roi. Et ainsi, ils ont gardé jusqu'à aujourd'hui encore les reliques de notre frère. La renommée de sainteté dont il jouissait de son vivant s'affirma encore davantage après son sacrifice. Et sa mère vint rencontrer le roi qui l'a reçu comme la mère d'un grand saint. Il fut canonisé par Pie XII le 22 juin 1946 et il est patron des Journées mondiales de la jeunesse. Avec lui, puissions-nous annoncer Jésus le premier et le plus grand évangélisateur nous envoie annoncer l'évangile de l'amour de Dieu, le Père dans la force de l'Esprit Saint, rappelait chaque jour le pape François, redonnant ainsi l'Église est missionnaire par nature. Si ce n'était pas le cas, elle ne serait plus l'Église du Christ, mais une association parmi tant d'autres, qui bien vite finirait par s'épuiser et disparaître. La mission de l'Église, destinée à tous les hommes de bonne volonté, est fondée sur le pouvoir transformant de la bonne nouvelle de la rencontre du Christ. L'Évangile est une bonne nouvelle qui porte en soi une joyeuse contagion parce qu'il contient et offre une vie nouvelle, celle du Christ ressuscité, qui, en communiquant son esprit, son amour vivifiant, devient chemin, vérité et vie pour nous. En suivant Jésus comme notre chemin, nous faisons l'expérience de la vérité et nous recevons sa vie qui est pleine communion avec Dieu le Père dans la force de l'Esprit Saint, nous rend libres de toute forme d'égoïsme et se trouve source de la créativité et de l'amour, disait le pape François le 4 juin 2017 pour les Journées mondiales de la mission. Frères et sœurs, en ce jour, nous célébrons Saint Jean de Brito, et en ce jour, notre terre de Gironde célèbre Sainte Véronique, notre évangélisatrice. Prions pour tous les évangélisateurs de cette terre, et pour tous ceux qui s'en mettront en route vers les JMJ, qu'ils puissent découvrir la figure de Saint Jean de Brito, et découvrent ainsi le bonheur de donner sa vie, et de faire écho à la bonne nouvelle qui transperce nos cœurs d'amour. En hâte, nous nous levons pour dire oui avec Marie.